L'amour n'est pas virtuel. Aujourd'hui, dans le monde consumériste, eh bien, on nous vend une vision complètement édulcorée de l'amour. C'est une vision superficielle qui est vendue à travers les films à l'eau de rose, Hollywood. Et ça nous amène à avoir une vision complètement superficielle de l'amour, le coup de foudre. Et au final, on oublie que l'amour, c'est quelque chose qui doit se construire au quotidien et qui doit se vivre dans, parfois, la routine du quotidien au sein du couple. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours facile. Et on est loin de la vision qui est donnée par la culture moderne. Il y a une histoire qu'on a trouvée sur les forums, que j'ai lu à maintes et maintes reprises. Et c'est l'histoire en fait d'un couple qui vit ensemble. C'est un jeune couple. Et donc au début, ils vivent leur passion amoureuse. Et puis ils se marient. Et dès qu'ils sont mariés et qu'ils vivent ensemble, s'installe une routine. Lorsque la routine s'installe, bien en fait, chacun s'interroge sur le choix qui a été le sien et il se dit est-ce que vraiment finalement la passion est partie aussi vite, est-ce que réellement c'est le bon compagnon, etc. Il y a des disputes qui se font de plus en plus fréquentes, une incompréhension, une lassitude, une distance. En plus, bien, le train-train quotidien n'aidant pas à la situation, chacun finalement cherche à noyer son désespoir. Et pour cela, chacun d'entre eux va finalement aller sur Internet, dans des sites de rencontres pour discuter. Donc la femme trouve très rapidement un compagnon sur Internet avec qui elle entretient une relation virtuelle. Au début, ça reste finalement très courtois et puis très rapidement, elle se confie à cet homme et elle sent que cet homme la comprend. Elle se sent comprise. Et elle commence à faire ce qu'elle n'aurait pas dû faire, c'est-à-dire comparer, et on dit souvent que comparaison n'est pas raison, elle commence à comparer la relation et la discussion qu'elle a avec cet homme dans le virtuel et la communication qui est finalement très peu existante avec son mari. Le mari fait exactement la même chose, il va sur Internet et il commence à trouver une femme avec laquelle il entretient une relation virtuelle. Alors ça reste très courtois et puis très vite également il se confie à cette femme et cette femme devient une confidente pour lui et il se sent compris, il se sent écouté et il y a une idée qui va commencer à germer. La femme se dit tiens en fait l'homme que j'aurais dû épouser c'est celui avec qui je discute et l'homme se dit tiens que j'aurais dû épouser finalement c'est la femme avec qui je discute. Donc chacun finalement va se laisser tenter par une rencontre et pour passer du virtuel au réel. Et finalement, quand ils vont se rencontrer, donc la femme va rencontrer l'homme et l'homme va rencontrer la femme. Et en fait, ils vont s'apercevoir que tous les deux, finalement, ils discutaient entre eux en finale. Donc l'homme va rencontrer sa femme et la femme va rencontrer son mari. Alors, pourquoi cette histoire? Cette histoire, c'est pour nous amener à comprendre qu'on peut avoir une vision virtuelle de l'amour, mais l'amour, c'est pas quelque chose de virtuel. L'amour, c'est un sentiment qui doit se construire dans le monde réel et dans la réalité de ce que c'est que la vie de couple, la vie au quotidien, les factures à payer, le train-train quotidien, ce que c'est que la vie réelle d'un être humain. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller, on peut être de mauvaise humeur, on peut être malade, on peut avoir des moments difficiles. Et c'est quand on traverse tout ça avec une personne main dans la main, qu'on s'accroche, qu'on apprend à se respecter, qu'on apprend à communiquer, qu'on apprend à s'écouter, qu'on apprend à se soutenir, que l'amour peut s'enraciner.